L'objet de cette séance est de vous montrer l'intérêt d'un registre universel 74-194 pour réaliser une séquence. La séquence en fait qu'on cherche à réaliser est 3, 9, 12, 14, 3. Le registre utilisé est le 74-194 avec 6 entrées-sorties. Alors vous avez ici un décalage à gauche, décalage à droite, le chargement d'un vecteur de 4 bits en utilisant les entrées de sélection, à savoir S0 et S1, et une entrée clear active au niveau bas et un signal d'horloge. Alors, les signaux de contrôle sont S0 et S1. Lorsque S0, S1 est égal à 0, on aura une fonction de mémorisation. Donc, on aura ici Q3, Q2, Q1 et Q0. Donc, ici, vous avez un maintien en mémorisation. Lorsque S0 est égal à 1 et S1 est égal à 0, on aura un décalage à droite. Donc on aura ici le SR, Q3, Q2, Q1. Donc vous avez un décalage à droite. Lorsque c'est 1, 0, on aura un décalage à gauche, et dans ce cas-là on aura ici S left, Q0, Q1, Q2. Lorsque S0 et S1 sont égaux à 1, on aura un chargement parallèle. Donc on a ici chargement des valeurs I3, I2, I1, I0. Voilà le fonctionnement du registre. Maintenant, concernant la table de transition de ce circuit-là, on a ici les états E3, E9, E12 et E14. Donc ça c'est l'état présent. Donc l'état futur, donc on aura ici 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 1, 1, 0, 0. Alors, maintenant, concernant les entrées du registre, alors pour passer de E3 E9, on voit bien qu'on a un certain décalage à droite. Donc Shift Right c'est 1 et donc décalage à droite, donc en fait c'est 1, 0. De même, pour passer de E9 à E12, on voit bien qu'il y a aussi un décalage à droite. Donc c'est un 1 ici et un 0. Pour passer de E12 à E14, de même c'est un décalage à droite. Donc c'est 1, 0, 1. Et finalement, pour passer de E14 à E3, faire ce chemin-là, donc on voit bien ici qu'on n'a ni décalage à droite, ni décalage à gauche, ni une mise à 0, mais en fait c'est un
chargement de la valeur E3. Donc on charge cette valeur E3. Et donc S0, S1, c'est en fait c'est un 1. Ici, un chargement. Donc la sortie ici c'est 3, 9, 12 et 14. Donc on voit bien que pour les entrées du registre, donc S0 c'est 1, SR c'est aussi 1, et on va chercher l'équation de S1. Donc on aboutit maintenant aux équations d'entrée du registre 74 194. Alors on a dit S0 c'est 1. Donc SL c'est peu importe, et SR décalage à droite c'est 1. Alors concernant maintenant S1, donc on dresse un tableau de Carnot avec les entrées Q0, Q1, Q2 et Q3 et le code Gray à ne pas oublier. Donc on a des 0 et le 1 à ce niveau-là, et on a don't care pour les autres cases. Donc pour déterminer l'équation de cette entrée-là, donc on peut prendre ce rassemblement-là de 1000 termes en prenant x c'est 1. Donc on a S1, ça va être, c'est en fait, c'est Q3 et Q1. On arrive à l'expression S1, c'est en fait, c'est Q3, Q1. Donc on arrive au schéma du circuit séquenceur qui nous permet de conditionner l'état futur du système et donc respecter son évolution selon la séquence 3, 9, 12, 14. Donc il faut prendre SR, c'est 1, SLX. Ici, il faut charger la valeur 3 pour S0 égale à 1 et S1, on prend une porte AND avec des entrées Q1 et Q3. Bien sûr, prendre ici le clear égal à 1. Et donc, selon l'évolution du système, on aura à la sortie cette séquence. Donc, comme vous voyez bien, la programmation de la carte DE2 de la firme Intel Altera donne le résultat suivant. Donc la séquence est 3, 9, 12, 14, 3, 9, 12, 14 et ainsi de suite. Donc ils l'ont en fait réalisé à l'aide du registre à décalage 74 194.